Bonjour famille, voilà, il faut s'abonner, il faut partager, voilà, il faut liker. J'ai vu hier quelques clowns qui sont sortis au niveau du Mali en train de manifester, qui ne dissous pas les partis politiques, ils ont besoin de la démocratie, tout ça. Mais moi, mon message, c'est pour m'adresser aux Maliens, en fait. Aucune personne ne va construire le Mali pour vous. Non, 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 non. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire la lutte du Mali, laquelle les Maliens eux-mêmes. Non. Donc, vous, le peuple malien, le peuple conscient du Mali, si vous vous asseyez pour regarder quelques personnes à cause de eux-mêmes leur propre intérêt, parce que les partis politiques, ils luttent pourquoi? Ils luttent pour ne pas que les dessous, pourquoi? Parce que ce sont des gens, ils créent des partis politiques, et puis c'est le gouvernement qui les finance. Chaque année, chaque mois, c'est combien? Ce que ils ont des rançons que le gouvernement les verse. Donc, eux, ils vivent de ça. Hein. Vous comprenez? Eux, ils vivent de ça. Donc, eux, ils luttent pour ne pas que ça coupe dans les mains. Et puis, c'est pourquoi le gouvernement les verse, c'est l'argent parce que c'est des partis politiques pour faire les entretiens, tout ça là. Ils prennent ça, ils se divisent ça entre eux. Et puis maintenant, ils cherchent maintenant les beaux parleurs pour venir vous berner, pour faire croire au peuple qu'ils sont avec vous. Or, eux, ils sont là uniquement pour leur intérêt. Si vous laissez ces gens-là, vous détournez, si votre combat, vous détournez de votre intention pour faire tomber le Mali, vous allez être la plus riseuse du monde. Je vous dis, hein. Vous allez, tout ce qui va arriver comme le malheur au niveau du continent africain, ils vont vous pointer du doigt. C'est qui je vous dis là, si vous voulez prenez, si vous voulez laisser. Gare à vous, si quelque chose arrive à cette organisation-là, ils vont parler de mal, tout va se reposer sur votre tête. Mais vous n'allez pas croire. Après ça, maintenant, vous allez faire sortir les anciennes vidéos maintenant qu'on vous prévenait. Donc, ne jouez pas, ne faites pas erreur. Ne laissez pas ce petit groupe-là venir nous berner. À vous le peuple, montrez à ceux-là, des partis politiques, ceux-là qui n'ont rien foutu aujourd'hui, ils n'ont rien foutu depuis hier. Donc ils ne peuvent rien foutre encore. Donc il faut comprendre ça pour une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas laisser cela venir berner les gens, il ne faut pas laisser cela nous détourner de notre intention. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, ces impérialistes vont tester sur tous les plans. Voilà pourquoi la fois dernière j'ai dit quoi? J'ai dit le général, l'anglais, je m'en fous de son nom même. Il est sorti pour parler de quelque chose. Et tout le monde était concentré sur le Burkina Faso. J'ai fait une vidéo pour dire, il ne faut pas qu'on se concentre seulement sur le Burkina Faso. Concentrons-nous sur tous les trois là. Parce qu'on va se concentrer sur le Burkina seulement. Et ceux-là, ils vont en profiter pour nous faire mal. Ils vont aller attaquer un coin où on ne s'attend pas. Oh putain, ces trois pays-là, ils sont unis à l'heure actuelle. Si un est touché, tous les deux autres sont touchés. Donc, il faut se concentrer sur tous les trois. Il ne faut pas qu'on se concentre seulement sur le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ceux-là, ils ont plusieurs visages, en fait. Ils savent comment il faut faire. Ils savent comment il faut faire. Donc, là, le peuple malien, c'est vous qui décidez de vos sorts. Donc, il ne faut pas laisser ceux-là berner les gens. Il ne faut pas laisser ces dirigeants-là, nous, comment dirais-je, ces politiciens-là, nous détourner de notre intention. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas qu'ils gâtent le combat. Le combat a commencé par vous. Ce combat actuel qu'on est dedans là, ça a commencé par le Mali. Donc la destruction de ce combat aussi ne doit pas venir de vous. Parce que ça ne va pas venir de ces deux pays-là. Jamais. Donc on va s'asseoir, on va s'arranger pour ne pas que cette organisation-là, quelque chose n'a qu'à l'arriver. Donc je parle au peuple malien. N'accordez pas la crédibilité à ces gens-là. Parce qu'ils luttent pour leur intérêt. Vous comprenez? C'est des gens qui ne veulent pas travailler. Ils s'en foutent de ce qu'on appelle travail. Ils s'asseyent seulement, le gouvernement les verse des rations des partis politiques chaque année, c'est chaque mois. Et puis ils prennent ça, maintenant ils se divisent ça. Eux, ils vivent de ça. Eux, ils vivent de ça. Donc eux, ils ne peuvent pas laisser tomber. Donc c'est à vous, le peuple malien, d'être conscient, d'être éveillé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc si je veux bien comprendre, si c'était au Mali, que le général là, américain là, a dit qu'il faut enlever Assimi Goïta du pouvoir, ceux-là ils vont sortir pour soutenir ce général. C'est de ça qu'il s'agit. Ils allaient sortir pour soutenir ce général. Ils allaient sortir pour dire oui, venez, la porte est ouverte, allez, il faut passer ici, il faut passer ici. C'est eux qui allaient donner les points stratégiques du Mali pour que ceux-là ils vont passer pour aller enlever Assimi Goïta. C'est ce que je vais comprendre. Hein? Ils ont essayé de tester, comment dirais-je, les côtes du capitaine Ibrahim Traoré. Mais non, ils ont mal regretté. Ce général-là regrette pourquoi il a dit qu'il fallait enlever le capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce qu'il était un danger pour le pays. Il regrette pourquoi?
Parce que le monde est debout en même temps. Parce qu'ils se disaient quoi? À l'ère actuelle, ceux-là, ils n'ont plus de code de popularité. Donc si on frappe comme ça, on peut les avoir. Si on explique comme ça, le peuple va sortir pour dire oui, c'est vrai. Bah, c'était mal connaître. Mais on leur a montré le contraire. On les a montré que c'est le Burkinabé qui décide de ce qu'ils veulent. Personne ne peut décider de ce que nous veut à notre place. C'est impossible ça. C'est impossible. Donc nous décidons de ce qu'on veut. Donc Mali, le peuple malien, ne jouons pas à ça là. Ne jouez pas avec ces partis politiques là. Non. Même au Burkina, ils n'ont pas qu'un. C'est pas Yaya. Au Burkina, là, ils n'ont pas qu'un. Parce qu'on a tout cubé. On a fait cubage de tout ça là. On a regardé comment les politiciens ont géré le pays jusqu'à aujourd'hui. Et on regarde comment le capitaine Ibrahim Traoré est en train de gérer. Donc ces politiciens-là, ils n'ont pas qu'un. Non, ils n'ont pas qu'un. Parce que nous, on sait que le combat actuel, là, pour ne pas que ce combat-là marche, ces impérialistes-là vont toujours intensifier les plans d'attaque pour soutenir ces terreaux, pour nous berner, pour nous mettre la pression. Pour qu'on perde le contrôle. Mais c'est impossible, on ne va jamais perdre contrôle ça là. On ne va jamais perdre contrôle ça là. On va rester debout pour notre patrie parce qu'on ne va jamais tourner le dos à notre patrie. Ils sont là à parler de la démocratie. Il y a quelle démocratie qui manque au Mali? Il y a la démocratie. Démocratie, quand ils parlent ça. Tous ceux qui sont assis, qui sont des partis politiques, ils ont fait les vacances à Dubaï. Est-ce qu'il y a la démocratie à Dubaï? Il n'y a pas la démocratie à Dubaï. C'est quel parti politique qui se trouve à Dubaï? Vous avez une famille à Dubaï, ils sont là de campagne. Vous avez une famille à Dubaï, ils sont en train d'organiser l'élection. Quand on parle de dictature dans le monde, c'est à Dubaï. Mais tout le monde s'en fait, comment dire, les fêtes là-bas. Tout le monde s'en prend des photos dans les belles coins là-bas. C'est parce qu'ils ont compris. Ils ont décidé de tout laisser, gérer le pays là, comme la manière vous pouvez, pour que chacun soit à l'aise. Et voyez ça. C'est quoi qui manque à Dubaï? La sécurité, tout est là, tout est propre. Est-ce qu'on parle d'élection? On parle de quoi? On parle de quoi? Rien. Oui. Rien. Mais le pays est géré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mon message est tout court. Les Maliens, le peuple malien, ne laissez pas ces politiciens-là gâter le pays là. Si vous ne voulez pas avoir tous les Africains sur votre dos là, ne jouez pas à ça. Nous les Burkinabés là, nous on peut vous expliquer. Expérience de ça. Parce que nous on a vécu ça. Je sais de quoi je vous parle. Après l'assassinat de Thomas Sankara, les Burkinabés étaient pointés du doigt partout dans le monde où on met pied. On nous traitait de tous les noms partout où on mettait pied. C'est vous qui avez tué Thomas Sankara. C'est vous qui avez fait comme ça. C'est vous qui avez gâté la lutte, la révolution africaine. C'est vous qui avez fait comme ça. C'est vous qui avez dénigré toute l'Afrique. Mais est-ce que moi j'étais là? Est-ce qu'il y a plein de personnes, il y a plein de Burkinabés qui étaient là? C'était quelques militaires seulement qui sont allés faire ça. Mais tous les Burkinabés ont eu ce problème-là sur les dos. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Tous les Burkinabés ont eu ces injures-là. Ce manque de respect là sur les dos. Et puis là, s'il ne peut pas parler. Hop, lui-même qui est en train de t'insulter, en train de te parler, là, il sait que toi tu n'étais pas là-bas, mais il t'attribue ça parce que c'est ton pays. Donc il ne faut pas jouer à ça, les Maliens. Ne jouez pas à ça. Non. Non. Il y a tellement d'hommes qui sont conscients, qui sont bravos, qui sont des garçons, qui sont au Mali. Il faut montrer à ces politiciens-là que c'est vous le peuple qui décidez. Eux, ils ont décidé de faire la politique pour avoir de quoi à manger, pour manger à la fin. Vous ne comptez pas sur ça. Vous voulez ce qui est bon pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut leur montrer ça. On est ensemble, famille. Ciao, ciao.